Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. À nous, il accorde la grâce d'être vivants et d'honorer à ce rendez-vous devant lui. Alléluia. Amen. Nous n'avons oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages. Bien-aimés, nous vous l'avons déjà dit et nous nous répétons à vous envoyer dans l'élan que vous avez à disposer ces précieuses minutes de votre temps à Dieu. Et nous croyons que nous avons un partage selon ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre en ses mains par rapport à ce moment particulier, celui du partage de sa parole, afin qu'il nous donne la grâce nécessaire pour saisir sa parole, la garder en cœur et encore la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Père Tout-Puissant, notre Roi et notre Dieu, nous bénissons, honorons ton nom. Glorifions ta grandeur, reconnaissons ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce matin et ce moment particulier auquel tu nous conduis. Seigneur Dieu de grâce, daigne encore, Seigneur, ce matin, œuvrer par ton esprit, ouvrant notre entendement, notre compréhension. Permets-nous, oh Dieu, ta pensée ce matin au travers de ta parole. Et donne-nous, Seigneur, notre Dieu, encore mieux la grâce, Seigneur, de garder en cœur ce que nous aurons reçu et surtout le mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toutes choses est en tes mains. Conduis-nous en ce matin et glorifie pleinement ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par sa grâce, nous voulons évoluer dans cette méditation que nous avons introduite dimanche. Nous parlons sur le thème « Continue à résister au péché ». Amen. Alléluia. Nous le dirons jamais assez. Le péché est ce qui crée un obstacle, une barrière entre Dieu et l'homme. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui-même nous instruit, ou alors nous ordonne même de nous éloigner du péché. Même si nous sommes arrivés à cette période de temps où il semble que le péché n'a plus de conséquences dans la vie de l'homme, Dieu, lui, il reste le même et sa parole la même. Pardon. Alléluia. Et sa parole est très claire. Elle nous ordonne à nous qui nous sommes engagés avec lui de faire la part des choses. Alléluia. De clairement nous identifier à lui. Il disait au peuple d'Israël que je suis saint, soyez également saints. Alléluia. Amen. Et cette ordonnance n'est pas limitée au peuple d'Israël, elle s'étend à tous ceux-là. Parmi les nations qui ont entendu le message de l'évangile se sont tournés vers le Seigneur. Puisqu'il est saint, il nous ordonne d'être saints dans toute notre conduite, afin que nous puissions lui être agréables. Et plus encore, que son identité puisse être vraie en nous. Du haut des prêchoirs, on ne prêche plus contre le péché. Il revient à tout un chacun, alléluia, qui s'est engagé avec Dieu de comprendre la responsabilité vis-à-vis de Dieu.
Alléluia. Personne ne dira en ce jour que Seigneur, non, mon pasteur, mon évangéliste, mon bishop, mon prophète et tout ne prêchait plus contre le péché. C'est pourquoi j'ai compris que, ou j'ai conclu que le péché n'a plus d'importance. Chacun a la responsabilité. Si et seulement si tu t'es engagé, tu as la responsabilité d'éloigner le péché de toi. Alléluia. C'est-à-dire de manière consciente et volontaire, fais tous les efforts possibles pour que le péché soit éloigné de toi. Alléluia. Nous voulons lire ce matin dans l'épître de Paul adressé aux Romains. Romains chapitre 6, du verset 11 au verset 14. Si quelqu'un a la page, la personne lise pour nous. Romains 6, verset 11 à 14, tu dis, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sur la grâce. Alléluia. Amen. Cette portion du chapitre 6 où l'apôtre Paul interpellait les chrétiens de Rome à son époque lorsqu'il leur écrivait qu'ils doivent se regarder comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Quand quelqu'un est mort, tout ce qui concerne peut-être dette, il y a peu de personnes qui auront le courage de venir demander à la famille que oh, votre personne nous devait ceci. Alléluia. Quand il est mort, il n'est plus en charge de ce qui est derrière lui. Alléluia. C'est les vivants qui vont s'inquiéter que non, le corps, il faut qu'on le mette à la mort, ou il faut qu'on fasse ceci, ils vont organiser les choses, lui-même n'est plus en charge. C'est la pensée que nous devons avoir. Alléluia. Mort au péché, ça veut dire que le péché ne nous interpelle plus. Alléluia. Le péché ne nous excite plus. Bien qu'étant encore dans ce corps-ci. Alléluia. Nous devons travailler en coopération avec Dieu pour que le péché ne nous interpelle plus. Et même comme il nous inculque, que nous soyons indifférents à son interpellation, afin de pouvoir vivre pleinement notre vie, ou la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il dit que le péché ne doit plus régner dans nos corps mortels. Hier, le péché régnait dans nos corps mortels parce que nous étions ignorants de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Mais étant tournés, nous étant tournés vers Dieu par sa grâce, il dit que le péché ne doit plus régner dans nos corps mortels et nous ne devons plus obéir à ses convoitises. L'apôtre Jacques disait aux chrétiens de son époque que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente, mais que chacun est tenté par sa propre convoitise. La convoitise est consommée, elle enfante le péché. Et le péché apporte la mort. Alléluia. Amen. Le corps est ouvert aux convoitises du péché. Mais nous, il nous est demandé de le faire mourir.
Amen. Alléluia. Il ne nous a pas demandé de prendre le couteau, couper notre gorge, non. Mais travailler avec Dieu par son esprit pour que les convoitises de notre chair ne puissent plus s'imposer dans notre vie. Parce que la vie que nous devons vivre, elle est celle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, de son parcours sur cette terre, il n'a pas péché. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été tenté. La Bible nous dit même qu'il a été tenté plus que être humain. Mais il n'a pas péché. Et vivant sa vie, il est donc possible que nous puissions être tentés, mais sans péché. Parce qu'en effet, sa vie est de résurrection. Alléluia. Amen. Il nous dit donc que nous ne devons plus être redevables au péché. Alléluia. Nous devons offrir nos corps à Dieu, les instruments de justice. La vie de justice est disponible à quiconque vient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur lui-même est disposé à soutenir toute personne qui veut mener justice, afin que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Alléluia. Amen. Et si on mène une vie de justice, le péché devrait être loin de nous. Même s'il nous interpelle, ne réagissent pas par rapport à son interpellation. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous serons toujours tentés. Alléluia. Que ce soit par nos yeux, que ce soit par nos oreilles, bref, le diable utilisera tous les moyens possibles pour nous induire au péché. Mais nous également, à cause de la nouvelle vie que nous avons reçue, nous devons travailler de telle sorte que ces sollicitations, nous ne puissions pas les répondre. Amen. Ce corps, comment dire cela? Ressentir ces sollicitations. Mais notre esprit doit travailler de telle sorte que même si notre corps ressent ces sollicitations, que nous disions non. Alléluia. Amen. Surtout et surtout, quand les gens disent que non, on pense que lorsqu'on est sous la grâce, on est libre de péché. Alléluia. Mais nous venons de dire tout à l'heure, le verset 14 nous dit que nous ne devons plus pécher parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. La loi montrait seulement aux êtres humains que voici le péché, voici le péché, voici le péché, voici le péché. Mais la loi n'avait pas la capacité de sortir l'homme, l'être humain du péché. Montrer que voici le péché, voici la condamnation. La grâce vient pour nous faire montrer le péché, la condamnation, mais nous accorder la capacité de pouvoir sortir du péché et de vivre une vie de justice qui plaît à Dieu, celle par laquelle Dieu est honoré. Nous avons lu dernièrement que nous avons une si grande nuée de témoins qui nous observent, qui nous regardent. Ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont fini de manière brillante, qui nous regardent comment nous allons faire à notre génération. Eux, ils ont été témoins du Seigneur en leur génération, non seulement par leurs paroles, mais également par leur vie. Ils vous regardent s'ils vont aussi faire la même chose. Alléluia. Il y a ceux des vivants qui sont tout autour de nous, qui nous observent également. Parce qu'ils savent que toi, tu pars quelque part dans une église, et lui, il ne part pas. Il veut voir la parole qu'on prêche là-bas être vécue dans ta vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Nous sommes interpellés. Le défi est grand, mais le Seigneur est plus grand que le défi. Amen. Pour nous soutenir à mener une de justice qui lui est agréable et à nous efforcer d'éloigner le péché de nous. S'il arrive, bien entendu, que pendant la marche, nous fassions une erreur. Je disais la fois dernière que le péché doit être un accident. Parce qu'aucun être humain ne peut se lever un jour pour aller s'engager dans un accident. L'accident vient de manière soudaine, de manière imprévisible. On ne se prépare pas à l'accident. Alléluia. C'est de la même manière que le péché doit être un accident, que c'est arrivé comme ça, on ne s'est pas préparé. Même si on se prépare pour aller pécher parce que nous sommes sous la grâce, nous sommes en train de nous mettre en danger. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, de son côté, va lever les mains. Parce que ce n'est pas à cette vie qu'il nous interpelle. Il nous interpelle à la vie de justice. Et la vie de justice nous ouvre favorablement les portes et les voies du Seigneur. Sa faveur est sur nous.
comment dire cela, sa provision devient également disponible pour nous. Et l'agresseur de son côté va s'éloigner parce qu'il sait que la vie que la personne est en train de mener, ce n'est pas la mienne. Alléluia. Comme la Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si la lumière est quelque part, les ténèbres vont chercher ailleurs. Alléluia. Et la justice, c'est la vie de lumière à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Que le Seigneur bénisse donc sa parole en ce matin dans nos cœurs, surtout et surtout bien aimés, que nous puissions précieusement la garder et la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de bonté, nous bénissons, honorons ton nom, célébrons ta grandeur et reconnaissons ta grâce pour ta parole, ô Père, que tu nous adresses ce matin. Seigneur de fidélité, accorde à tout un chacun, Seigneur, notre ô Père éternel, qui a entendu cette parole, de la garder en cœur et de la mettre en pratique, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève ma voix, Père éternel, aussi pour ces personnes, ô Père, à qui tu apporteras la grâce de rencontrer ce message vidéo. Dieu de bonté, de grâce, ces personnes se disposent par l'action de ton Esprit éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant qu'elles disposeront les minutes de leur temps à suivre ce message, Dieu de bonté, de grâce, étend ta main, Seigneur, et visite leur vie selon ta grande bonté au nom de Jésus-Christ. Tu connais, Seigneur notre Dieu, les situations par lesquelles passe chaque être humain. Seigneur, interviens dans leur situation au nom de Jésus-Christ. Tu connais, Père éternel, notre Dieu, notre roi, la fureur, Père éternel, notre Dieu, par laquelle l'ennemi, Seigneur, notre roi, ô Père éternel, envahit, Seigneur Dieu, notre roi, la vie des êtres humains pour les détruire. Seigneur de gloire et de grâce, intervient dans cette situation et arrête l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre roi et notre Dieu, renverse ce qu'il avait déjà jugé dans cette vie, ô Père éternel, quel que soit l'aspect de sa vie, où les tourments de l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, se répandaient. Père éternel, que tu, ô Seigneur, notre Dieu, notre roi, fasses arrêter cette tempête de destruction au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pour apporter le calme de cette personne, Seigneur, pour apporter au Père éternel, notre Dieu, la réparation éternelle, pour apporter la restauration, notre Dieu, pour apporter même la récréation, Seigneur, dans les aspects de sa vie que l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, avait déjà détruit. Selon ta grande bonté au nom de Jésus-Christ. Que ce soit, ô Père, une personne avancée en âge, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, un adulte, que ce soit, ô Seigneur, un jeune, un adolescent, un enfant, même un tout petit, ô Père, entre les mains de sa maman, Seigneur, visite la personne de manière pleine à la gloire de ton Seigneur. Merci, ô Dieu, toi qui agis toujours selon tes perfections divines, que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit célébré, que ton Saint-Nom soit béni, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour moi et sa vie innocente, il s'est